Je suis sûr que vous vous êtes posé déjà la question de savoir comment les poissons respiraient sous l'eau, alors que nous, êtres humains, nous ne pouvions garder la tête sous l'eau que quelques secondes, voire quelques minutes pour les plus forts. Mais si on regarde bien, à vrai dire, les poissons non plus ne sont pas très à l'aise lorsqu'ils sont hors de l'eau. Tout est alors une question d'équipement. Les poissons sont équipés pour l'eau et nous sommes équipés pour l'air. Respirer, cela signifie simplement attraper le dioxygène qui peut être présent dans l'eau ou dans l'air et de l'envoyer dans notre sang pour que toutes nos cellules puissent être alimentées, sans quoi elles meurent. Nos os, nos muscles, notre peau, notre cœur ou notre cerveau, bref, tout notre corps en a besoin et ce, constamment. Vous comme moi, nous inspirons l'air par la bouche et par le nez. Ce dernier va ensuite arriver aux poumons, au niveau desquels le dioxygène, un des gaz présents dans l'air, passe dans notre sang. Pour être plus précis, le dioxygène passe dans le sang au niveau de ce qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Le dioxygène est alors pris en charge par des cellules sanguines que l'on appelle les globules rouges. Elles permettent ainsi de transporter le dioxygène vers toutes les cellules de notre corps. Les poissons, quant à eux, ne respirent pas en dehors de l'eau, même si certaines espèces peuvent tenir plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Ils doivent alors utiliser le dioxygène qui est présent dans l'eau. Leur système respiratoire est donc différent du nôtre. Les poissons n'ont pas de poumons, mais des branchies. Ces organes sont capables de filtrer l'oxygène dissous dans l'eau afin de le faire passer dans leur sang. Mais alors, comment ça marche ? Les poissons avalent de l'eau par la bouche, puis la font ressortir par les fameuses branchies, constituées de plusieurs feuillets que l'on voit sous les opercules des poissons. La prochaine fois que tu vas chez le poissonnier ou à la pêche, écarte les opercules et regarde ce qu'il y a dessous. Les branchies sont très rouges car contiennent beaucoup de petits vaisseaux sanguins, pour assurer un maximum d'échange entre l'air et le sang. L'eau va donc circuler dans les branchies qui vont capter le dioxygène et rendre du dioxyde de carbone. Un peu comme nous quand on aspire de l'air pour capter de l'oxygène, puis on souffle en renvoyant du dioxyde de carbone. Attention, les baleines, dauphins, phoques ou encore otaries ne sont pas des poissons. Ce sont des mammifères, ils respirent donc comme nous. Ils ont des poumons et ne peuvent pas respirer sous l'eau. Par contre, la différence, c'est que par exemple la baleine, elle possède de très grands poumons qui lui permettent de retenir sa respiration pendant plus d'1 heure.